Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez Vivre de sa passion avec Safanéry. Alors tout d'abord, bonne année. Je me rends compte qu'on est le 31 janvier 2025 et je vous ai toujours pas souhaité une bonne année. Si j'ai disparu, c'est parce que j'étais mal. Fin décembre, début janvier, c'était compliqué. J'ai eu la grippe. Et ensuite, les autres membres de la famille aussi. Donc, c'était une période assez compliquée. Mais bon, là, tout le monde est rétabli. On a repris des forces. Et puis, c'est parti pour le premier épisode de l'année. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu d'un sujet qui m'est très cher et c'est l'importance des relations humaines parce que souvent il me semble qu'on les sous-estime. Ce que je veux dire par là, c'est les vraies connexions, pas juste des amis sur, je sais même plus, j'allais dire Facebook, mais je pense que c'est tellement dépassé. Euh, mais des vraies connexions, des personnes qui t'aident à évoluer, qui te font grandir, qui un peu te boostent dans ta vie et non pas des relations avec des intérêts. Donc aujourd'hui, quand on est adulte, c'est vraiment compliqué. Autant quand on est plus jeune, à l'école, à l'université, les amitiés se font plus spontanément. Mais dès lors qu'on est adulte, il y a vraiment tout un calcul qui se fait avant de se lier d'amitié. Et je trouve ça vraiment dommage. Aujourd'hui, on a toujours cette question de What's in it for me? Qu'est-ce que je gagne dans tout ça? Qu'est-ce que je gagne dans cette relation? Euh, Faut savoir que voilà, il n'y a personne qui réussit seul, hein. Donc, j'ai déjà dit plusieurs fois dans les autres podcasts, quand on dit self-made man, non self-made pas, parce qu'il a sans doute été entouré de plein de personnes qui l'ont aidé. Et donc, forcément, des personnes qu'il connaît, donc ce sont des relations. Donc, même les plus grands entrepreneurs, artistes, créateurs, doivent une partie de leur succès aux bonnes personnes qu'ils ont rencontrées. Et pour les rencontrer, faut aussi essayer d'entretenir ces relations-là, même si on ne voit pas l'intérêt tout de suite de rester en contact. Donc pourquoi bâtir des relations solides? Imaginez que vous êtes en train de monter un projet tout seul, vous êtes dans votre coin, c'est compliqué. Mais dès lors que vous êtes bien entouré, vous avez accès à un soutien, des conseils, des ressources, et ça va plus vite, ça va plus facilement. Alors que quand vous êtes seul, il y a beaucoup plus de chances d'abandonner à la première galère. Par exemple, encore une fois, je vais citer des exemples qui sont connus. Steve Jobs avec son binôme Steve Wozniak. Steve Wozniak, c'était le geek qui savait coder et bricoler les premiers ordinateurs Apple. Sans cette alliance, Apple peut-être n'aurait jamais pu voir le jour. Et donc, c'est cette relation que Steve avait avec le deuxième Steve qui leur a permis de réaliser de belles choses. Donc les relations, c'est important parce que ce sont des ressources, mais c'est aussi important parce que ça nous aide à nous émanciper. On grandit grâce aux autres, on construit des relations, pas uniquement pour un projet, pour un business, mais c'est aussi un levier pour évoluer en tant que personne. Donc quand on est entouré des bonnes personnes, on développe ses compétences, on prend du recul, on ose plus et on se challenge. Donc c'est important d'avoir des relations, de les entretenir et pas spécialement voir quel est l'objectif derrière. Parce que l'objectif ne va pas forcément être tangible. Il va être quelque chose sur la durée. Et je sais que ça peut être, prenant de toujours demander après les autres. Parce que les autres ne viennent pas forcément vers vous. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça fait de vous la personne
qui a envie de garder ces contacts. Et puis, vous allez rester dans la mémoire de ces gens-là. Et normalement, ben, vous le faites si ça vous fait plaisir. Mais si ça vous fait pas plaisir, ça, effectivement, c'est un autre sujet. Sachez que l'entraide, c'est vraiment un super pouvoir sous-estimé, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un monde vraiment individualiste. Donc, on a laissé nos sociétés collectives, etc. Là, vraiment, c'est chacun pour soi et je trouve ça hyper dommage. Donc, oui, c'est important de créer des relations, de les bâtir et de les maintenir. Mais vous allez me dire, mais comment on fait pour créer ces relations? Moi, je travaille, je suis en télétravail, je vois personne. Et je connais vraiment des personnes qui me disent qu'ils sortent plus de chez elles. Enfin, elles sortent de chez elles juste pour aller au supermarché. Elles font tout à la maison. Elles travaillent de la maison, elles mangent à la maison, elles font du sport à la maison. Donc, il n'y a même plus besoin de sortir. Ma réponse, c'est déjà à la base, c'est avant de recevoir, il faut donner. Donc il faut être utile aux autres, il faut partager ses connaissances, aider quelqu'un sans attendre de retour immédiat. Et pour ça, il faut rencontrer du monde. Pour rencontrer du monde, on peut rejoindre des associations, on peut rejoindre même des groupes sur Internet qui se voient en personne. Nous aussi, on l'a fait au sein de mon dernier projet. On a commencé à créer des networking events avec des personnes venues du monde entier qui se voient en ligne. Et donc, ça crée des liens. Et on voit que c'est hyper important. Tout le monde a envie de créer des liens. Et comme on dit en anglais, on crave ça. C'est-à-dire que on en a vraiment besoin, on a envie. Donc oui, il faut faire l'effort de rejoindre une salle de sport, de faire l'effort de rejoindre une association, un organisme, un mouvement, de faire l'effort de sortir, de ne pas rester planté devant son ordinateur et ses tablettes et téléphone toute la journée, mais aller vers l'autre et créer des relations basiques. Moi, je suis pote avec une voisine retraitée. C'est-à-dire que, elle pourrait être ma mère. Mais voilà, j'attends rien d'elle, je pense qu'elle attend rien de moi, c'est juste on s'envoie des petits messages, on garde contact, puis voilà, j'apprends d'elle, peut-être qu'elle apprend de moi. C'est vraiment ce rapport humain qui n'est pas calculé, dont on a besoin aujourd'hui, parce qu'on est tous trop dans le calcul, dans la productivité, dans la rapidité, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie? Donc, pour moi, je dis que c'est important de bâtir des relations solides, de prendre son temps. C'est tout simple, de prendre son temps. Ça ne veut pas dire que vous allez être amis avec tout le monde, mais vous allez vous créer un cercle de personnes qui vous soutiennent, qui sont là pour vous, qui ne sont pas forcément juste la famille, mais ça, des amis, des voisins, des gens avec qui vous avez des choses en commun. Ou vous pouvez même avoir différents cercles. Et c'est mon cas aujourd'hui, donc j'ai un cercle qui est un peu, est disponible pour moi dans mon monde professionnel, mais j'ai aussi un cercle dans ma vie personnelle, mais j'ai aussi un cercle qui me soutient dans certaines causes auxquelles j'adhère. Et donc là, voilà, on se crée des groupes, on se crée des liens, on a des choses en commun, on sent qu'on fait avancer les choses, on sent qu'on partage plein de choses, et ça ne peut être que bénéfique. Donc voilà, je me dis, intéressez-vous vraiment aux gens, écoutez leur histoire, quel que soit leur âge, vous pouvez trouver des choses en commun, ça c'est sûr. Bien entendu, il ne faut pas se forcer, parce qu'il faut rester naturel, faut que la relation soit agréable. Mais c'est important de prendre ce temps-là, même si vous ne voyez pas le bénéfice directement, parce que le bénéfice, il n'est pas immédiat. Voilà, donc, et vous? Maintenant, c'est à vous de me dire qui a été la rencontre qui a changé votre vie. Ça peut être une simple rencontre, quelqu'un qui vous a dit quelque chose une fois et puis vous l'avez gardé en vous toute la vie.
Vous pouvez partager ça avec moi en commentaire ou m'envoyer un petit mail ou un petit DM. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous voulez que je poste plus souvent ou pas du tout, hein. Moi, je suis à l'écoute. En tout cas, ça m'a fait plaisir de reprendre, même si c'est le dernier jour du mois de janvier. J'espère à très vite. Prenez soin de vous et pensez à ce que je vous ai dit. Allez-y, nouez des contacts, rencontrez du monde, chérissez ce côté qu'on a en nous, ce côté social, parce qu'on est tous des animaux sociaux, hein, on aime bien rencontrer du monde. Mais voilà, faites-le dans la joie et la bonne humeur. Je pense que ça ne peut être que bénéfique. Allez, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye!